Allô, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Ce soir, en ce dimanche, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Ce soir, nous avons un nouveau thème dont nous voulons parler. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez quelqu'un et dites-leur que l'émission a commencé. Mon nom, c'est Pasteur Emmanuel Nikwe à God Protect Ministries. Nous avons également Madame Nikwe en ligne pour donner son avis sur ce thème important. Ce soir, nous parlons des conseils, nous voulons donner des conseils pratiques en cette période de fête. Nous savons qu'à cette période, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les uns se ruent dans les magasins pour acheter ceci ou acheter cela, pour faire des cadeaux. Et malheureusement, il y a ceux qui ne peuvent pas se permettre ce luxe. Et donc, ça entraîne beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, tant émotionnels, bien entendu, que financiers. Parce qu'après même les périodes de fête, il faut avoir de l'argent pour redémarrer le mois de janvier. Et donc, c'est difficile par moment. Ce soir, nous voulons parler et nous voulons que nos bouches soient comme la plume d'un écrivain habile de la part de l'Éternel. Le Seigneur veut donner des conseils également aux uns et aux autres. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'émission de cœur à cœur, du cœur du Seigneur à nos cœurs. Et à partir de ce que nous entendons de la part de Dieu, de nos cœurs au cœur du Seigneur, parce que nous allons mettre sa parole en pratique. Nous allons prier pour recommander ces moments au Seigneur. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous savons que tu as toujours des conseils à nous donner. Ta parole est magnifique, ta parole est merveilleuse. Ô Seigneur, qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans ta parole? Mais nous sommes conscients du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ta parole. Aussi, ce soir, nous voulons être ta bouche pour parler de ta part. Nous te prions de nous diriger, nous te recommandons tous nos équipements, nous te recommandons ces moments. Nous prions que tu sois élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité en ce moment sur tout ce qui ne glorifie pas Jésus et nous les rabaissons dans le nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, nous voulons impacter toutes les sphères, ô Dieu, avec ta parole. Nous voulons, ô Dieu, que Jésus-Christ soit le Seigneur, même sur les réseaux sociaux. Nous prions dans le nom de Jésus et nous te rendons grâce. Parle-nous, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Manifeste-toi en ce moment à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tes conseils nous donnent la force. Alors donne-nous des conseils. Nos cœurs sont honnêtes et nos cœurs sont bons selon ta parole. Et nous voulons entendre ta parole. Nous voulons garder ta parole et nous voulons porter du fruit. Nous te le demandons dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. 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 Alors, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alors, conseil pratique en cette période de fête. Que se passe-t-il pendant les fêtes? Les fêtes, la fête de Noël, la fête du Nouvel An, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on y va, Madame Nicoué. Alors, Oui, nous introduit sommes, le thème dont nous voulons nous parler ce sommes, soir. Alors, nous sommes en fin d'année, le dernier mois de oui, l'année 2023. oui, Et comme tous les derniers mois, le mois de décembre, c'est les préparatifs des fêtes. mhm, Et dans tous les départements, toutes les nations, oui, dans absolument. dans toutes les familles, Mhm, dans toutes les communautés,
partout, tout le monde est en esprit de fête. Ouais. Et là, il y a la distraction, il y a la joie, il y a des, Mhm. il y a des plans qu'on organise pour organiser la fête, nos fêtes, que ce soit en communauté, partout, Mhm. que ce soit dans le milieu professionnel, partout, dans tous les départements et dans toutes les nations, nous sommes en préparatif des fêtes de fin d'année. Et à cette Oui. période-là, Mhm. c'est, c'est plutôt euh, un peu de distraction, de laisser aller, de joie. Voilà. C'est, c'est des étoiles dans les yeux. C'est Ouais. des étoiles qui brillent plein les yeux parce Ouais. qu'on va avoir un temps de réjouissance Mhm. et, et c'est très bien. Mhm. C'est bien de fêter. Oui, absolument. C'est pas mal de fêter. Oui, Bien entendu, la joie vient de Dieu, hein. La joie vient de Dieu. oui, la joie vient de Nous Dieu. sommes des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels, nous avons des émotions, nous savons apprécier ce qui est bon. Mhm. Et donc, il n'y a rien de mauvais que d'avoir de la joie. Il n'y a rien de mauvais que de faire la fête à la maison, par exemple, se C'est retrouver avec des cela. amis. Mais bien entendu, il faudrait que le contexte soit précis et que nous fassions les choses à la gloire de Dieu. Amen. Effectivement. Voilà, donc il y a la période de Noël, en anglais on dit Christmas, Christmas, dans le mot Christmas, il y a le mot Christ, Mhm. Christ, ok, Mhm. qui est le titre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est Mhm. le Christ. Donc, il y a beaucoup de polémiques sur l'origine de Noël, hein. Mais nous ne sommes pas là ce soir pour parler de ça. Nous voulons parler du fait que il y a vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de festivités à cette période-ci. Mhm. Il y a le nouvel an également qui s'annonce. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dépenses que l'on fait à cette période également. Pour ceux qui ont les moyens, bon, mais ça va. Ceux qui n'ont pas les moyens le regardent avec envie et puis se sentent misérables. Ceux qui n'ont pas les moyens se demandent comment faire. C'est comme si euh, c'est la fin de l'année et ceux qui n'ont pas les moyens se disent, mais comment est-ce qu'on va faire pour vivre? C'est comme la fin de la vie. Mais non, c'est pas Oui. correct. C'est pas la fin de la vie. Ça ne doit pas être vu comme ça. D'accord? Ah là. Donc, ce soir, nous voulons, par la grâce de Dieu, donner des conseils à quelqu'un. Euh, mais écoutez les conseils, prenez les conseils. Le Seigneur, le Saint-Esprit est un esprit de conseil. La Ok. parole de Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 11, parlant du titre, d'un des titres du Saint-Esprit, il est l'esprit de conseil et de force. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit donne des conseils et qu'on reçoit ces conseils, automatiquement, ça nous place en position de force. Mhm. OK? Et ce que nous voulons ce soir, c'est que quelqu'un soit placé en position de force par rapport au défi de la période de fête, si Mhm. il ou elle n'a pas les moyens de faire la fête. D'accord? Mhm. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme n'a pas été créé pour le jour. C'est le jour qui a été créé pour l'homme. Vous voyez? Lorsque quelqu'un lui parlait du sabbat, d'accord? L'homme Mhm. n'a pas été créé pour le. C'est le jour qui a été créé pour l'homme. Vous voyez? Donc, quel que soit ce qui se passe dans le jour, nous devons être au-dessus de cela parce que nous sommes plus importants que le jour. Oui. D'accord? Donc, que personne ne se suicide là en ce moment, à cette période de fête, parce qu'ils n'ont pas les moyens de célébrer la fête. Oh là là, non, Si vous pas voulez du vous attendre, si vous voulez vous attendre à Dieu, le Seigneur est fidèle. Dieu fera en sorte que vous ayez de quoi faire la fête. Amen. tout. Oui. Voilà. Alors, donc, nous allons parler de tout ce qui se passe à cette période-là, du moins une bonne partie de ce qui se passe, selon que le Mhm. Seigneur nous inspire. Alors, donc, je sais que à cette période-ci, les femmes, les filles regardent dans les boutiques
dans les magasins ou même en ligne sur l'Internet, sur Facebook. Il y a de nouvelles robes. Bon, pas forcément parce que les robes anciennes sont gâtées, hein, ou sont, voilà, ne sont plus à la taille, mais parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Il y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à cela. Mais bon, il faut le faire avec sagesse quand même, n'est-ce pas? Oui. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons voir tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alors, Oui. par où est-ce qu'on commence? Par Le shopping, Matthieu ou bien? 6, le shopping. Matthieu 6, Oui, 25. oui, Voici ce que la parole de Dieu dit concernant les vêtements, concernant notre corps. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà ce que la parole de Dieu dit, de ne pas s'inquiéter pour ce qu'on va manger ou pour ce qu'on va porter. Parce que le souffle de vie que nous avons déjà, le souffle de vie que nous avons est une bénédiction. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est vrai que nous sommes en période de fête en ce moment et tout le monde est en train de chercher qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais me mettre de nouveau, quel repas de fête je vais faire. Quand bien même je n'ai pas les moyens et quand même j'ai les moyens, c'est le même film. En train d'organiser ce qu'on va manger, ce qu'on va payer pour nous, ce qu'on va payer pour les enfants, pour la famille. En tout cas, c'est toute une organisation autour des fêtes. Et là, les personnes qui n'ont pas les moyens d'organiser les ressources nécessaires d'organiser leur fête commencent à s'attrister. Leur cœur commence à s'attrister. Quand ils regardent, ils voient, c'est-à-dire ils regardent au loin, ils disent, mais comment, où je vais avoir l'argent pour pouvoir fêter aussi, pour pouvoir m'acheter ne serait-ce qu'un tout petit, un tout petit vêtement, ou m'acheter un poulet pour pouvoir manger en famille. Comment je vais faire pour vêtir mes enfants, oh là là? Comment je vais faire pour acheter un cadeau pour mes enfants? C'est beaucoup de questions que plusieurs personnes se posent parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires à cette période-là. Ça ne c'est pas parce qu'ils ne vont pas avoir des ressources plus tard. Ils vont avoir des ressources. Mais en cet instant T, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir organiser leur fête, pouvoir prendre en charge leur fête, prendre en charge leur famille pendant les fêtes. Et ils se posent la question, ils jettent des regards un peu partout. Concernant ces regards que nous jetons un peu partout, voici la parole de Dieu qui parle de cela. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. À cette période-là, ceux qui n'ont pas les moyens d'organiser leur fête promènent des regards partout. Ils regardent partout. Ils se demandent à qui je vais demander, vers qui je vais me retourner pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir fêter, m'acheter un vêtement, une chaussure, un des cadeaux pour mon enfant. Oh là là, m'acheter une nouvelle robe. Et ils sont tristes. Ils sont tristes. Certains même sont faits pour pleurer. D'autres sont prêts à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, rien que pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour fêter aussi. Et oui. là, ce Alors, n'est pas... Le Seigneur dit de ne pas jeter des regards partout, de ne pas s'inquiéter, parce que lui, il est notre Dieu et c'est lui qui nous soutient. Il nous fortifie, il vient à notre secours et il nous soutient, parce qu'il est notre Dieu. Il sait mieux que tout le monde, mieux que nous-mêmes, de quoi nous avons besoin pour être heureux. Mais si à cette période-là, le Seigneur ne vous a pas donné
de l'argent ou bien des ressources pour pouvoir vous-même organiser la fête. Il y a peut-être d'autres possibilités. Hein? Essuyez ses larmes et confiez tout cela à Dieu. Confiez tout cela à Dieu. On a toujours quelque chose un vêtement qu'on a acheté avant. On a un ancien vêtement. On a de la famille. On a des connaissances qui, à cette période-là, ont des ressources. Ayons un cœur simple également. Parce que souvent, ces épreuves qu'on traverse, cette situation que nous traversons, ce n'est pas quelque chose qui va continuer. La parole de Dieu dit, il y a un moment pour pleurer et il y a un moment pour rire. On ne pleure pas tout le temps. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on pleure tout le temps. Il nous a donné le sourire, il nous a donné le rire. Et puis, il aime bien qu'on rit. Il aime bien qu'on se réjouit. Quand nous avons la santé, on a de la famille, on est content. Dieu aime bien nous voir rire. Et les plans de Dieu pour nous, c'est des plans merveilleux, pasteur. Oui, Ou bon, bien, absolument, absolument. Mais je pense que il est important que nous prenions notre temps pour parler de ces choses-là ce ok. soir, OK? Pour parler de ces choses-là ce soir. Euh, nécessairement, je voudrais revenir à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alors, pour cette personne ou cette famille ou ce père ou cette mère qui s'inquiètent parce que les enfants sont arrivés à la maison et qui ont dit, ah ben voici, papa, il y a tel ami qui a eu un tel cadeau, moi je voudrais avoir ce cadeau, alors que le père ou la mère ne sait pas comment joindre les deux bouts. Euh, nous voulons, nous voulons faire une étude brève, mais une étude tout de même, afin d'interpeller quelqu'un. Le Seigneur dit dans Matthieu au chapitre 6, euh, à partir du verset 24, hein, si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, si vous connaissez le Seigneur, si vous appartenez à une communauté chrétienne, ok, et même si vous n'êtes pas chrétien, la parole de Dieu est pour tout le monde. Mhm. Nous allons vous montrer comment vous aussi, vous pouvez connaître ce Dieu-là personnellement. Ok? Alors, à partir du verset 24, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est l'amour de l'argent, l'attitude euh, qui consiste à aimer l'argent, à ne penser qu'aux biens matériels, etc. Alors, le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. Donc, il y a maman et puis il y a Dieu. Il dit, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Les termes sont forts, ce sont les extrêmes. Donc, ou bien Mhm. j'aime Dieu de tout mon cœur, ou alors je le hais de tout mon cœur. C'est fort, ça. Vous Ouais. voyez? Ou bien je m'attache à Dieu, ou bien je, je le méprise. Et si le conseil de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et de s'attacher à lui. Mais Mhm. si on oublie Dieu et on a plein de soucis à cause de ce qu'on on voit, ce qu'on veut posséder, qu'on n'a pas, alors on commence à s'attacher à maman, l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels. Mhm. Et de ce fait, on méprise Dieu. Vous voyez? Et c'est pas normal. Le Seigneur dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Maintenant, le Seigneur nous fait une analyse. Il faut faire une analyse. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture
et le corps plus que le vêtement. En ce moment, bien entendu, ceux qui n'ont pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas de vêtements en fait, hein, soyons honnêtes, il y en a qui n'ont pas de vêtements. Le dernier vêtement qu'ils avaient eu il y a quelques années. Le vêtement est certainement usé maintenant. Ils n'ont pas de vêtements. Donc, de façon très, très, très sincère, ils n'ont pas de vêtements. Donc, ils se demandent comment, ce dont ils seront vêtus. Le Seigneur dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le corps que vous avez là est une maison pour votre âme. Votre esprit et votre âme habitent dans un corps. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre sans le corps. Donc, vous ne pouvez pas vivre sur la terre sans un corps. Le Seigneur vous a donné un corps et il sait que ce corps-là doit être vêtu. Et lui aussi pourvoira pour ça. Le Seigneur dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Parce que vous êtes en vie, le Seigneur sait que vous avez besoin de nourriture pour produire de l'énergie dans votre corps. Il le sait aussi. Donc, il veut que vous soyez reconnaissant de ce que vous avez la vie. Il veut que vous soyez reconnaissant de ce qu'il a pourvu un corps pour votre âme. Et puis, le reste, il pourvoira. Et nous allons poursuivre tout à l'heure dans ce chapitre pour voir un peu à ce à quoi le Seigneur fait allusion afin de nous enseigner. Nous disons que si vous vous confiez à Dieu en demandant, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de nourriture, que mes enfants ont besoin de nourriture pour vivre, le Seigneur pourvoira. Seigneur, merci pour le corps que tu nous as donné. Nous avons besoin de le vêtir. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. D'accord? Le Seigneur sait que vous en avez besoin. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est un besoin naturel. Et le Seigneur le sait. Donc, je pense que ça doit nous mettre en position de stabilité, de paix. Nous prions, Seigneur, tu sais que mes enfants ont besoin de nourriture. Ils doivent manger. Alors, Seigneur, nous te faisons confiance. Pourvois pour nous. Ça, c'est une prière de foi. Et vous allez voir le Seigneur pourvoir. Il pourvoira de 1001 façons. Il pourra toucher quelqu'un pour venir vous faire un cadeau. Mais il faut être assez humble pour accepter le cadeau. Effectivement. Effectivement, c'est d'avoir un cœur humble. Parce que, et même si quelqu'un ne vient pas vers toi pour t'offrir quelque chose, il faut avoir un cœur assez humble pour te contenter de ce que tu as, prendre soin de ça, laver, préparer et garder pour pouvoir porter ce jour-là. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un ne vienne pas vers toi pour te donner quelque chose. Voilà. Il y a ça aussi. Donc, il faut avoir un cœur assez humble pour dire que de toutes les façons, cette fois-ci, je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai mon ancien habit là. Je vais laver bien, je vais bien repasser, puis je vais porter. Voilà. Absolument. Effectivement. Et puis aussi, il y a cette autre option-là, pasteur, où tu peux aller demander, tu peux demander à quelqu'un à côté de toi, parce qu'il y a la parole de Dieu qui dit, en Matthieu 7, cette parole de Dieu que tout le monde connaît, demandez et l'on vous donnera. Quelquefois, notre Seigneur attend qu'on demande, parce qu'il faut être assez humble aussi pour pouvoir demander quand tu n'en as pas. Il y a ça aussi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à demander. Quand bien même, ils peuvent demander, mais ils se disent, moi, pourquoi je ne peux pas demander? Je me vois mal en train de demander. Alors que peut-être que cette personne qui est à côté de toi ou bien à qui tu penses là, c'est le Seigneur qui a mis ça dans ta tête pour que tu puisses aller vers cette personne-là et demander. Et tu vas voir que quand tu vas
appeler pour demander, ou Mhm. bien tu vas partir pour demander, cette personne ne va pas hésiter à t'aider. Il y a cette option-là aussi. Parce que il y a où le Seigneur ne va pas emmener quelqu'un vers toi, il attend que tu demandes, Mhm. ou il te dit, contente-toi de ce qui est là en attendant, de ce que tu as déjà en attendant. Mhm. Voilà, Oui, il faut vraiment avoir un cœur assez simple, oui, euh, que le oui, hein, Seigneur nous donne la bonne compréhension. oui, tout à fait. Euh, il faut avoir un cœur humble pour recevoir de Dieu. Vous savez, le Seigneur a donné un modèle de prière. Ok. Dans Matthieu chapitre 6, la prière qui est connue, bien entendu, la prière du Seigneur, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, cette phrase dans la prière du Seigneur montre notre dépendance de Dieu. Hum. Beaucoup de personnes n'aiment pas prier cette prière. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, de toute façon, quand je dis Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien, c'est comme si Il va donner un je... peu ça. Non, 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 même, oui, oui, c'est vrai, mais également, non, mais quoi, je veux pas demander du haut de ma grandeur. Comment est-ce que je vais demander? Ça, c'est un manque d'humilité. En fait, j'ai compris et j'ai compris que cette prière est la prière la plus forte et la plus puissante. Hum. Parce que c'est Christ qui nous a enseigné cela. C'est le Maître qui nous a enseigné. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand vous priez comme ça, là, OK, vous montrez au Seigneur votre humilité. Ça, c'est quand vous comprenez le prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin. D'accord? Quand je travaille, il y a certains qui se disent, non, mais je n'ai pas besoin de demander à Dieu, puisque je travaille, je serai payé. Mais le problème, enfin, ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est Dieu qui pourvoit pour votre travail. C'est Dieu qui utilise votre employeur pour vous donner un travail. C'est Dieu même qui vous a donné la force d'aller au travail, parce que si vous n'allez pas au travail, votre travail, vous risquez de le perdre à la fin. Vous Oui. voyez? Donc, c'est Dieu. Quand nous disons, donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, nous montrons notre dépendance de Dieu. Nous disons que notre source, c'est Dieu. Vous Mhm. voyez? Et c'est avec un cœur humble. Je veux dire que ceux qui prient la prière du Seigneur avec intelligence et sagesse en pensant à ce qu'ils disent, vont comprendre que s'ils sont orgueilleux, ils ne pourront pas recevoir de Dieu. Oui. Vous voyez? La Bible dit que le prophète Élie, lorsque il avait prononcé une parole sur Israël, il avait dit qu'il ne pleuvrait pas pendant 6 mois à sa parole. La Bible dit à cause bien entendu du mauvais comportement d'Israël, il s'était détourné de l'Éternel. Et donc, le prophète Élie était venu à parler à Akab, le roi, qui ne marchait pas dans les voies de Dieu. Il lui a dit, il ne pleuvra pas, sinon à ma parole. La Bible dit qu'il n'a pas plu en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Mais lorsque le prophète est parti de là, il est allé quelque part, le Seigneur lui a dit où il devait aller. La Bible dit que le prophète a été nourri par des corbeaux. Il était nourri par des corbeaux. Les corbeaux venaient de poser du pain et puis de la viande. Mhm. Il a fallu que le prophète soit un homme humble pour manger ça. C'est ça. Pour Oui, manger, effectivement. pour manger le pain que le corbeau déposait, la viande que le corbeau déposait. Pour marcher avec Dieu, il faut être humble. Il faut être un pasteur, En cette période, effectivement. effectivement, en cette période de fête, quelqu'un viendra vous dire, bon, écoutez, on a fait du shopping, OK? On a fait du shopping, on a acheté un peu trop de pain. Le pain n'est pas frais, mais bon, on ne sait pas quoi faire, on ne veut pas le jeter. Est-ce que ça vous dit, si vous avez besoin de pain, écoutez, acceptez et puis humiliez-vous, prenez, c'est Dieu qui pourvoit pour vous comme ça. Oui, oui, effectivement, ce que vous dites, pasteur, c'est vrai parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai deux exemples qui me sont arrivés. La première fois,
c'était par rapport aux fêtes, à cette période de fête. Je ne travaillais pas encore, j'étais en famille Ouais. et, euh, voici la fête. Je n'avais pas de ressources. Voilà. Avant, quand je n'avais pas connu, je n'avais pas rencontré Jésus, c'était plus facile pour moi de rentrer en possession d'argent, de ressources. C'était plus facile. Mais quand j'ai accepté Jésus et j'ai commencé à marcher comme il voulait, je commençais à ne plus avoir ce que j'avais. J'obtenais facilement avant. Et là, il y a des façons, il fallait respecter les lois de Dieu. Donc, voilà, je me préservais. Et cette période est arrivée, je crois que c'était le 31 décembre même. Le 31 décembre, je me suis retrouvée, j'avais 5 000 francs seulement. 5 000 francs CFA sur moi, ce jour-là. Mais je n'étais pas triste parce que j'avais Jésus. Je n'étais pas triste. Donc, j'avais mes 5 000 francs. Et j'ai dit, bon, je vais sortir un peu pour voir dehors si je peux me trouver quelque chose à porter. Un truc. Et quand je suis sortie faire une course. J'ai trouvé un marchand de vêtements de robes. Je me suis approchée, les vêtements de deuxième main, je sais pas comment ils appellent, friperie. Oui. Et il y avait une jolie robe bleue, je me rappelle très bien comme si c'était hier. Une jolie robe bleue, bleu nuit que le monsieur vendait. Et je me suis approchée, j'ai demandé, la robe coûte combien? Il dit, la robe coûte 2000 francs. J'ai pris la robe, j'étais tellement heureuse. J'étais si contente. Je n'ai jamais été contente comme ça d'avoir une robe que ce jour-là. J'ai pris la robe et puis je me voyais, me faisais déjà le film, comment j'allais porter la robe là. Et puis j'ai telle chaussure à la maison, je vais mettre ça. C'est-à-dire que j'étais contente de ma robe comme ça. Et puis je suis partie à la maison, j'ai acheté deux petites choses que je voulais et puis je suis rentrée chez moi. Donc, j'ai bien repassé la robe, j'ai cherché la chaussure qui allait avec le sac, qui allait aller avec et tout ça. J'ai dit, ah, ce soir-là, je vais être bien au culte, tout ça. Merci Seigneur pour la jolie robe que tu m'as donnée. Et j'étais très heureuse. Et Amen. bizarrement, ce jour-là, il était 19 heures, je me rappelle, 19 heures par là, 19h30 par là. On frappe à la porte de notre maison. J'étais en famille. On frappe à la porte, j'étais avec ma soeur au salon. On frappe à la porte de notre maison. Je vais ouvrir la porte. C'est une jeune fille. Elle dit qu'elle habite dans le quartier. Elle vend des vêtements et des chaussures, des trucs comme ça. Et j'ai dit, vous habitez dans le quartier? Elle dit, oui, j'habite dans le quartier, que je vous connais, mais peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais, je vous vois. Je dis, ah, d'accord. Elle dit, je suis venue vous présenter des vêtements là. J'ai dit, ah, moi, en tout cas, il est déjà là, il me préparait pour aller à l'église et à faire des vêtements. Elle dit, non, il faut regarder quand même. Elle a tellement insisté, puis elle était très aimable. Donc, j'ai dit, ah, moi, je n'ai pas d'argent à faire de regarder les vêtements, elle est là partout. On va venir me fourguer ici. Et puis, elle s'est assise. Le jour-là, la jeune fille est venue avec une autre robe bleue. Et cette fois-ci, c'était une robe bleu roi. Avec une chaussure assortie à la robe. Ma taille et la chaussure avait ma pointure nette. Quand j'ai vu, et puis, ah, mais ça, c'est ma taille, tout ça, là, mais bon, je n'ai pas d'argent. Elle dit, grande sœur, faut prendre. Prends, faut prendre. Faut payer à ton rythme. Le jour que tu as l'argent, que tu veux payer 1000 francs, 2000, il faut m'appeler. Elle m'a donné un numéro de téléphone. Et puis, il faut payer à ton rythme. La chaussure et le sac, la chaussure et la robe te vont tellement bien. C'est comme si c'était pour toi. Faut prendre. Tout le monde disait, faut prendre, tu vas payer, te disent, et puis c'est pas cher, tu peux payer un peu, tu peux avoir au moins 1000 francs, 2000 que tes parents vont te donner, faut prendre. Et puis j'ai pris l'ensemble. Je ne dis pas aux gens de partir prendre crédit, hein. Ça là, c'est un cas spécial. C'est Dieu qui voulait que je porte ces vêtements-là. C'est-à-dire tellement j'étais contente. Ce jour-là, je n'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui de ma robe bleue de 2000 francs là. Dieu a pourvu pour que j'ai une robe meilleure, neuve, une chaussure assortie, neuve à la robe. J'étais dépassée. J'ai dit, mais c'est pas possible, Dieu fait ça. J'ai déposé ma robe bleue là de 2000 francs à côté. J'ai pris l'ensemble là. Je me suis sapée dedans. Et puis j'ai dit, quand je suis arrivée au culte, si on te dit, dans mon sac là, il n'y avait même pas 5 francs. À part le transport, il y avait le chauffeur qui devait me déposer.
Et puis, je crois que j'avais peut-être 500 ou bien 1000 francs comme ça pour faire l'offrande, un truc comme ça. Mais j'étais tellement contente. Et je suis partie à l'église, j'ai fait culte. J'avais une sœur même qui était très attristée. Elle pleurait. Elle dit, je n'ai personne pour prendre soin de moi. La fête arrive. Et je lui ai dit, faut pas pleurer. Allons à l'église. Elle s'est lavée. On est parti. On veut rentrer à la maison. C'est elle qui dit, non, on n'a qu'à rester encore. Tellement que Ouais, la joie du Seigneur a rempli son cœur au culte là-bas. ouais. Je dis, rentrons. Elle dit, non, 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 on n'a qu'à rester jusqu'à la fin. Elle dit, ça finit le matin. Elle dit, ça fait rien, on n'a qu'à rester. Elle s'amuse avec le ballet des enfants. Elle est Mhm. heureuse ce jour-là. Dieu, Mhm. je dis, ah, Dieu peut te rendre heureux comme ça. Ouais. Quelqu'un qui pleurait il y a quelques minutes. En Jésus, il y a la joie. Amen. En Jésus, il y a une paix qu'on Mhm. ne peut décrire. Que tu es, que tu manques, que tu sois dans le manque ou pas, tu as ton espérance en Christ Ouais. qui fait que tu es tranquille, tu as la paix, tu t'attends à Dieu à tout moment. Ouais. S'il a donné à la période, s'il a donné au moment où tu voulais, c'est tant mieux. Mais s'il n'a pas donné, tu t'attends toujours à lui et Ouais. tu espères, tu continues ton chemin. Ouais. Effectivement, c'est un Alléluia. témoignage très, très, très puissant. Oui. Et Mais puis c'est, concernant, Mhm. pasteur, Mhm. il y a un autre témoignage, ça c'est le témoignage de nourriture. Ça c'est vêtements que j'ai dit. Maintenant, Oui, témoignage de nourriture. oui, on y va. En communauté, Mhm. il y avait quelquefois, on organisait des fêtes, des programmes, et à ces programmes-là, il y a beaucoup à manger. Il y a Mhm. beaucoup à manger. Et je travaillais, je vivais seule, Mhm. et il arrivait au moment où mon salaire ne me suffisait pas pour que je puisse terminer le mois, la nourriture, tout ça. Et il se trouve il y a une fête qui se déroule sur comment on ça? Une fête pendant une semaine en communauté. Et sur une semaine là, toute la journée, on nourrit le peuple et il y a la nourriture en abondance. Ouais. Quand moi je quitte au travail, je viens, je travaille en communauté, je Mhm. sers, j'organise comme je peux avec les frères. Et Mhm. le surplus de nourriture qui reste, moi je me sers et j'emporte. Parce que je me disais au fond de moi-même que c'est Dieu qui me donnait de la nourriture. Amen, amen, Mais amen, il amen. faut être assez humble Oui, pour tout à fait. comprendre que, en fait, Ouais. tu n'as pas à manger ou tu n'auras Mhm. pas à manger ces jours-ci. Voici Ouais. le Seigneur qui est en train de pourvoir pour toi. Amen, Pas amen. emporter parce que quand tu vas dans une fête, il y a trop à manger et puis tu Mhm. as envie de prendre. Non, c'était pas de ce côté-là. C'était pas dans ce sens. Ouais. C'était que si je n'avais pas pris la nourriture, j'allais manquer de nourriture. Et C'est voici vrai. cette occasion que Dieu m'a présentée de me Mhm. donner de la nourriture en abondance, où je pouvais emporter un peu de nourriture pour ne pas manquer de nourriture. Ouais. Et donc, je prenais où je pouvais avoir la nourriture, si ce n'est pas en communauté ou dans ma famille chrétienne qui me donnait à manger. Et Ouais. donc, je prenais un peu, j'emportais. Mhm. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme on parlait d'humilité, comme on Mhm. parlait d'humilité, il faut être assez humble vraiment pour comprendre que c'est le Seigneur qui vient à ton secours comme ça. Mais oui, C'est le justement. Seigneur qui pourvoit comme ça. Mhm. Parce qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça. Ouais. Oui, il y en a qui ne pensent pas, qui disent, moi, je ne peux pas. Pourquoi moi, non, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre. Je ne peux pas, pourquoi je vais prendre? Je ne peux pas. Non, ça, c'est trop me rabaisser. Et après, tu as fait. Mhm. Ouais. Mhm. Mais je pense que c'est un appel que nous lançons à tout un chacun. Il faut, euh, il faut être humble. Il faut être humble pour recevoir de Dieu. Euh, un peu partout dans le monde, même en Occident, en Europe ou en Amérique. Pasteur, je Il, ne vous entends pas bien. Je crois que le son a baissé. ah, Est-ce que ce n'est pas le amen. micro, le téléphone? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, le son est très bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allô, vous m'entendez? Allô?
Allô? Oui, je vous entends, mais faiblement. Bon, On va continuer ok. comme ça. Oui, bon, je pense que... Bon, alors, donc, je disais que partout dans le monde, même en Occident, euh, en Europe ou en Amérique, il y a des banques de nourriture. C'est-à-dire, parce que vous savez que il y a il y a un manque de nourriture un peu partout, hein, pas seulement en Afrique, même en Europe. Et donc, des gens sont vraiment, la plupart en tout cas, ont manifesté vraiment de l'humilité. Aller dans ces organisations charitables pour se mettre en rang, OK? Et puis demander de la nourriture. On leur donne des boîtes de conserve, etc., etc. C'est vraiment, et c'est Dieu qui pourvoit comme ça. C'est Dieu qui pourvoit. Vous voyez? Mais il faut être humble pour recevoir de Dieu. Oui. Donc, le conseil que nous donnons et l'appel que nous lançons à tout un chacun, c'est quand vous avez prié, maintenant attendez-vous à Dieu par la foi. Mhm. D'accord? Le Seigneur peut vous mettre à cœur d'aller d'aller chez le voisin, d'aller frapper à la porte du voisin. Ou alors, quelqu'un peut vous arrêter en pleine rue pour dire, bon, j'ai vraiment à cœur de vous donner ceci. D'accord? Mais soyons humbles. Dieu pourvoira toujours. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mhm. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Donc, rappelez à Dieu que lui, Dieu, sait ce dont vous avez besoin. Demandez-lui. Il pourvoira de mille et une façons. Parce que Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas mourir de faim. D'accord? Donc, c'est un très, très, très bon témoignage. C'est un très bon témoignage. Dieu pourvoit toujours. La prière du Seigneur est une prière pour le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce dont nous avons besoin. Vous voyez? Mais c'est une prière qu'on doit prier sincèrement. Il y en a beaucoup qui prient cette prière, c'est une répétition, et puis on ne pense même pas ce qu'on dit. Ça ne glorifie pas Dieu. Quand vous pensez à ce que vous dites dans la prière va à un autre niveau. Parce que celui qui est à l'autre bout de la prière est vivant. Il vous entend, il vous écoute. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, notre pain quotidien. Seigneur, donne-nous ce dont nous avons besoin aujourd'hui, la nourriture d'aujourd'hui. Et vous allez voir, si vous êtes sincère dans la prière, le Seigneur entendra et puis il exaucera votre prière. Mais si vous le faites, si c'est juste une répétition, il sait que votre cœur n'y est pas, alors il n'est pas obligé de répondre à la prière. Amen. Amen. Alors, donc, il y a ceux-là qui, en ce moment, euh, on traverse des difficultés parce que, à cause de la pression des fêtes, Oui. la pression des fêtes, et donc ils n'ont pas les moyens, et donc ils commencent à s'inquiéter. Mhm. Je lisais tout à l'heure le verset par rapport au prophète prophète Élie, pardon, dans 1 Roi au chapitre 17. Euh, regardez, à partir du verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est le prophète qui parle au roi Akab. Le prophète dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Mhm. Ça, c'est le prophète qui vient de déclarer qu'il ne va pas pleuvoir pendant quelques années. Verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Remarquez que Dieu n'a pas ordonné à, à un hôtel
de 5 étoiles de nourrir son prophète, son serviteur. Il n'a pas ordonné à un restaurant de la place qui fait des livraisons à domicile. Il n'a pas ordonné à un tel restaurant. Mais Dieu dit qu'il a ordonné au corbeau de nourrir son serviteur là où le serviteur devrait être caché près du torrent. Et voici comment il était nourri. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Alors, regardez. Élie ne devait pas se rendre visible au corbeau. Il devait se cacher. Parce que si le corbeau le voyait, c'est tellement qu'ils allaient prendre la fuite. Donc, il devait se cacher. Et puis, les corbeaux venaient et arrivaient à l'endroit où Élie était. Quand le corbeau avait de la viande dans son bec, il laissait tomber la viande. Quand le corbeau avait du pain, il laissait tomber le pain. Le Seigneur dit qu'il avait ordonné au corbeau de nourrir son serviteur. Et Élie buvait de l'eau du torrent en période de sécheresse. Vous voyez? Et je pense que c'était un peu un test, c'était un peu une épreuve. Parce que quand vous lisez la suite, après que le torrent fut à sec, parce qu'il n'était point tombé de pluie dans le pays, la parole de l'Éternel encore fut adressée au prophète pour qu'il se rende à Sarepta, qui appartient à Sidon, et de demeurer là. Et là, le Seigneur dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors regardez, le Seigneur a nourri son serviteur d'abord par des corbeaux. Ça, c'était une épreuve, ça, c'était un test. Voici son serviteur allait être assez humble pour accepter de boire de l'eau du torrent. Si le serviteur n'était pas humble, il dirait, Seigneur, quand même, moi, je veux boire de l'eau du torrent. Moi, du haut de ma grandeur, je viens de parler au roi. Et je vais me rabaisser jusqu'à boire de l'eau du torrent. Et puis à manger du pain que des corbeaux. Les corbeaux qui ont une alimentation bizarre. Ils vont prendre du pain dans leur bec et puis me donner à moi qui suis ton serviteur. Et moi, je vais manger ce pain-là? Ce pain impur, ce pain sale? Non, non, non. Dieu dit qu'il avait ordonné au corbeau de nourrir son serviteur. Et puis, vous savez, le corbeau, la Bible ne nous dit pas quel genre de pain et quel genre de viande c'était. Mais en tout cas, Dieu a nourri son serviteur jusqu'à ce que le torrent sèche. Il faudrait que nous soyons humbles pour recevoir de Dieu. C'est seulement après que le serviteur de Dieu a été nourri par une femme. Voilà, qui a fait des gâteaux devant lui. Donc, ce que nous disons, c'est qu'à cette période de fête, au milieu de toutes ces festivités, il y en a qui ont les moyens de s'offrir des cadeaux. Il y en a qui ont les moyens de s'offrir des plats de poulet ou alors de viande, etc. Des mets délicieux. Mais si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas. Priez et demandez à Dieu dans la prière, au Seigneur de pourvoir. Et il pourvoira. Il pourvoira. Dans le nom de Jésus, il pourvoira. Ne pleurez pas, ça ne vaut pas la peine de pleurer. Si vous appartenez à Christ, alors le Seigneur sait que vous en avez besoin. Le Père sait que vous en avez besoin et il pourvoira. D'accord? Le Seigneur pourvoira. Vous n'avez pas besoin, si vous êtes un homme ou bien une femme, vous n'avez pas besoin de vous prostituer de vendre votre corps pour que Dieu, pour pouvoir avoir les moyens de faire la fête. Honorez le Seigneur et vous allez voir que le Seigneur va vous honorer. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer, vous n'avez pas besoin de rabaisser votre standard. Vous appartenez à Jésus, vous appartenez à Dieu. Dieu le Père sait que vous en avez besoin, il pourvoira pour vous. D'accord? Et puis, je pense qu'il est important de souligner qu'il ne faut pas faire de folie non plus. Ce n'est pas parce que vous avez les moyens, pas parce que vous avez suffisamment d'argent que
Et en fait, si vous avez suffisamment d'argent, vous vous achetez des cadeaux, pourquoi ne pas en acheter aux autres aussi qui n'en ont pas? Pourquoi ne pas penser aux autres? Il y a, il y a, il y a cette histoire de... Hmm. Oh là là. Vous savez, il y avait un homme riche qui, dont les terres avaient beaucoup produit, beaucoup rapporté. Il était très riche. Je vais vous raconter l'histoire parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a raconté cette parole. Et ça se trouve dans Luc au chapitre 12, à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin ou gardez-vous attentivement de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Je vais reprendre ce verset. En substance, ce verset dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin ou attentivement de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ça veut dire que même si vous avez tous les milliers de francs CFA, vous avez des milliards dans le compte, votre vie ne dépend pas de ce que vous possédez. Votre vie devant Dieu ne dépend pas de ce que vous possédez. En fait, celui qui est riche devant Dieu, c'est celui qui pense à ceux qui n'en ont pas. Donc, de votre richesse, donnez-en aussi aux autres, aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas. Alors, votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Alors, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avec beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La clé ici, c'est d'être riche pour Dieu. Comment être riche pour Dieu? Là, je m'adresse à ceux qui ont les moyens, à ceux qui ont les moyens, à ceux qui, en cette période de fête, ont beaucoup d'argent. Pensez à donner quelque chose aux autres. Pensez à votre voisin, pensez à votre voisine, pensez aux enfants, à ceux qui n'en ont pas. Et puis, donnez-leur quelque chose. Ça, c'est pour ceux qui ont les moyens. Vous savez, si vous avez les moyens financiers, etc., devenez riche pour Dieu en pensant aux autres. Ne dites pas en vous-même, bon, ben voilà, tous ces biens que j'ai, c'est pour nourrir mes enfants, et puis ça s'arrête là. D'accord? Le Seigneur dit, il en est ainsi de celui qui amasse le trésor pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme avait abattu ses greniers, les petits, et il en avait bâti de plus grands. Mais dans tout cela, il n'a pas pensé aux autres. Il a dit à son âme, il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Regardez, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il n'a pensé qu'à lui-même et à lui seul. C'est moi et ce qui m'appartient et certainement moi. Non, 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 non. Il faut penser aux autres également. Si vous avez les moyens, pensez aux autres et le Seigneur vous récompensera pour cela. Alors,
Amen. En ce qui concerne les jeunes, Mhm. ne bradez pas votre intégrité Mhm. pour du matériel. Ne bradez pas votre intégrité à cause des vêtements de fête, à cause de quoi vous allez manger. Ne bradez pas votre intégrité. Votre Seigneur qui est là, il prendra soin de vous. Au Amen. moment opportun, vous allez rentrer en possession de ce qui vous revient. Mhm. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jeunes gens, ne cherchez pas à voler ou à escroquer ou à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu ou à Mhm. cause des fêtes simplement. Mhm. Parce qu'il y a des conséquences, ça peut arriver. Les conséquences peuvent être désastreuses. Vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez vous retrouver en prison. Même la mort peut survenir, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut que nous soyons intègres et nous attendons le secours de Dieu. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand le moment arrivera, vous serez encore plus bénis. Parce que la vie déjà que vous avez et la santé que vous avez, le bien-être déjà que vous avez dans Amen. votre corps est Mhm. une grâce, c'est une bénédiction. Mhm. Le reste, c'est une question de temps. Oui. Absolument, oui. Dieu peut nous éprouver, il peut comment on dit, nous éduquer, Mhm. nous inculquer des valeurs, de telle Mhm. sorte que quand il va nous bénir, on ne va pas dilapider les biens qu'il Mhm. nous donne. Ouais. On ne va pas Mhm. disperser. Mhm. On va considérer ce que le Seigneur nous a donné. Mhm. Parce qu'il peut arriver aussi à cette période-là que c'est une période, comme on dit, d'essai, une période d'éducation, que Dieu est en train de t'inculquer des valeurs, de t'éduquer, pour Mhm. pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu pour toi. Ouais. Il faut chercher Dieu. À cette période-là, il faut regarder qu'à Dieu. Ouais. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. 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 Donc, mhm. J'ai une histoire, pasteur, pardon, Ouais. d'un jeune. Mhm. Quelqu'un m'a raconté son histoire. Et ce jeune-là, il était beaucoup aimé de sa famille. Un jeune qui était très intelligent et beau. Sa famille l'aimait, toute sa grande famille l'aimait. Mhm. Il faisait ses petites affaires, très respectueux. Et puis, Mhm. il paraît qu'un jour, il y a ses amis, il avait certainement il est tombé sur une mauvaise fréquentation ou bien quoi, qui l'ont motivé à aller voler dans la maison de quelqu'un. Et lui, il paraît qu'il n'avait pas fait ça, il n'avait jamais fait. Mais il a été tenté ce Mhm. jour-là. Certainement, ils ont dû le convaincre. Mhm. Il a dit, bon, une seule fois peut-être, je vais essayer une seule fois et puis je ne vais plus faire. Mhm. Et puis, il les a suivis pour aller voler. Ils Oh sont là là. rentrés dans la maison de la personne. Et quand le monsieur les a surpris, le monsieur les a poursuivis dans sa maison, je crois. Et ils devaient escalader le mur pour fuir. Les autres ont pu, peut-être que c'était leur habitude, ils ont pu escalader le mur pour fuir. Lui, il n'a pas pu aller rapidement et quand le monsieur s'est défendu, c'est lui qui a pris le coup. Je crois qu'il est mort en même temps. Oh là là. Et toute sa famille pleurait la perte de cet enfant qu'ils aimaient beaucoup. Donc, le diable peut vous proposer des choses rien que pour pouvoir avoir votre âme, rien que pour pouvoir vous perdre, faire perdre votre âme, en vous proposant de l'argent pour coucher avec vous à cause des faits. Mhm. Voilà, c'est ça. Il va vous chuchoter à l'oreille pour faire croire, miroiter quelque chose de bon dans ça, alors qu'il n'y a rien de bon dans le péché. Mhm. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, il faut que on soit vigilant en tant qu'enfant de Dieu,
comptez sur Dieu, ne regardez qu'à Dieu. Parce que le diable, il est là, il cherche qui égorger, tuer, il rôde autour. Et à cette période de fête où tout le monde a envie d'avoir de l'argent pour pouvoir se faire plaisir, il peut frapper. Le Seigneur nous donne le bon discernement et la force, le courage de pouvoir résister à cette tentation-là. Il va arriver un temps où vous allez avoir des habits même jusqu'à vous allez chercher où vous allez mettre. Vous allez avoir de la nourriture en abondance. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dis la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, à partir du verset 10, le conseil du Seigneur à ce propos-là est celui-ci. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges. Voilà. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Alors donc, le Seigneur dit que la cupidité cause la perte de celui qui s'y livre. Celui qui se livre à la cupidité, cette cupidité cause sa perte. On a vu dans le témoignage tout à l'heure cette histoire où ce jeune homme a perdu la vie à cause de sa cupidité. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes tentés de faire ce qui est mal à cette période de fête pour avoir de l'argent, sachez que la parole de Dieu dit que la cupidité cause la perte de celui qui s'y livre. Vous voyez? Et on ne peut pas gagner le péché, là. En commettant le péché, on ne peut pas gagner. Non. Non, 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 parce que ton péché te retrouvera. Mais celui qui craint l'Éternel possède un bon sens. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 111. La crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel a du bon sens. Il est intelligent. Il est sage. Donc, en cette période de fête, il ne faut pas faire de folie que tu vas regretter après. D'accord? Jeune fille, tu n'as pas besoin d'aller te prostituer pour avoir de l'argent, pour passer cette période, passer ces fêtes-là, pour acheter un vêtement ou alors nourrir, je ne sais pas, ta famille. Non. Ton corps, la Bible dit que le corps appartient au Seigneur. La Bible dit que le corps est pour le Seigneur pour le corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps n'est pas pour la prostitution. Le corps n'est pas pour le péché. Celui qui pêche, celui qui se prostitue, commet des péchés, pêche contre son propre corps. Et si tu pêches contre ton corps, à un moment, le corps commence à se rebeller parce que tu as péché contre lui. N'oublie pas que le corps, là, est un vêtement pour toi. Le corps est une maison pour toi. Tu habites dans le corps. Si tu veux rester sur la terre, tu as besoin d'un corps. J'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui avait eu une relation avec un jeune homme. Elle n'était pas mariée.
Et bien entendu, contre les conseils de son père, hein, de ses parents. Et il y a eu une dispute entre ce jeune homme et elle. Et le jeune homme, pris vraiment de fureur, a versé un carburant, du pétrole ou bien de l'essence sur elle, et puis il a enflammé. Elle a été brûlée à peut-être 80-90%. Elle était à l'hôpital. À l'hôpital. Son père lui rendait visite. Elle disait à son papa, je n'ai pas envie de mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, papa. Je ne veux pas mourir. Vous voyez, elle a fini par mourir. Euh, Elle est morte. Pour vivre sur cette terre, on a besoin du corps. Sans ton corps, tu ne peux pas vivre. La Bible dit que le Seigneur, le corps est pour le Seigneur est pour le corps. Si tu pêches, si tu commets de l'impudicité, si tu commets l'adultère, ou si tu commets euh, le péché sexuel, tu pêches contre ton propre corps. Et prends garde, parce que si tu pêches contre ton propre corps, le corps risque de se rébeller contre toi. Et quand c'est comme ça, le corps développe une maladie et tu peux ne plus rester sur la terre. Et si ça se passe comme ça, où est-ce que tu vas si tu ne connais pas Christ? Et puis même si tu connaissais Christ, ce que tu fais ne peut pas t'envoyer au ciel. Donc vraiment, il y a trop de risques. Donc il ne faut pas. Nous interpellons quelqu'un qui est sur le point de livrer son corps. Voilà. Il y a une jeune fille quelque part qui nous écoute, qui est prête à livrer sa virginité, juste pour avoir de quoi passer la période des fêtes. Il ne faut pas le faire. Ton corps est plus important que la fête. Et puis n'oublie pas, la fête est passagère, ça passe. La fête Tu passe sais, et là, puis tu auras encore, si tu es jeune, tu auras encore plus, voilà. beaucoup d'autres fêtes. Effectivement, il y aura encore beaucoup plus d'autres fêtes. Et puis, un jour, le Seigneur t'enverra un mari. Ou bien, le Seigneur t'enverra une femme, toi qui es jeune homme. Vous voyez, le diable est menteur. Satan vient pour voler, tuer et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie qu'elle ait en abondance. Jésus vient offrir une abondance de vie. Conseil à tout le monde. Gardez-vous pendant cette période de fête. Ne faites pas de folie. Si vous avez beaucoup de moyens, mais que vous êtes acheté de quoi vous nourrir, pensez un peu à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas, oui, effectivement. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Il ne faut pas Quel, vivre renfermé, voilà. euh, genre, monsieur, madame et les enfants, vous seulement, vous êtes focalisé sur vous, alors que vous avez beaucoup de moyens. Vous pouvez inviter d'autres personnes, vous pouvez leur apporter du réconfort, partager votre trop plein de nourriture, beaucoup d'argent, donner un peu, participer un peu au bien-être de quelqu'un qui en a besoin. C'est bon, partager vos vêtements. Il y a dans notre placard, il y a beaucoup d'autres de choses qu'on ne porte pas. Souvent même c'est neuf, mais comme on n'aime pas, on ne porte pas. On peut faire cadeau, on peut faire don. Ça va soulager quelqu'un. Ça va rendre, donner de la joie à quelqu'un, à une personne qui en a besoin. Faire à manger à la maison et inviter les autres. Vraiment, Dieu nous bénira. Parce que la Amen. parole de Dieu a dit, je n'ai pas pris le verset, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Ouais. Je me rappelle une fois le Seigneur m'a donné cette révélation Mhm. parce que une personne que je connaissais avait faim, mais à cause de la mauvaise attitude que cette personne a, ne regardons pas le comportement des gens pour, pour ne pas faire le bien. Parce que si tu veux regarder l'homme, tu ne vas pas faire le bien. Parce qu'une Mhm. personne qui souffre n'est pas très aimable. Ouais. Il y a des personnes, voilà, souvent c'est un manque d'éducation, souvent c'est la souffrance qui fait que la personne est comme ça. Et quand cette Mhm. personne va crier à Dieu, Dieu va l'écouter, c'est écrit dans la parole. J'avais quelqu'un que je connaissais qui venait tout le temps à la maison, mais avec une mauvaise attitude. Quand bien même nous ne sommes pas là, quand la servante est là, elle vient, c'est moi, ou bien se met à table, elle mange avant même que nous on arrive, tout ça.
Et les servantes n'aimaient pas son attitude. Et nous aussi, bon, comme c'était quelqu'un qu'on connaissait, on aimait bien. Bon, on n'aimait pas, mais bon. Mais arrivé un moment, j'ai commencé à bouder cette personne. Et il y a eu un jour où elle est venue, je crois qu'elle n'a pas pu manger et puis elle est partie. Et ce jour-là, j'ai prié, je me suis endormie. Et vers le matin, c'est la prière du matin, vers le matin, je fais un songe. J'entends la porte de la maison sonner à la porte et je vais ouvrir. C'est moi-même qui suis partie ouvrir dans le songe. J'ouvre la porte, je vois le Seigneur, notre Seigneur Jésus, à la porte. Donc, j'étais toute confuse et puis je n'avais rien préparé. Donc, c'est comme si quelqu'un est venu me rendre, est venu me rendre visite et puis il ne m'a pas averti, il est venu. Et puis, j'ai dit, mais aïe Seigneur, comment tu ne m'as pas prévenu comme ça, tu es venu? Et puis, il m'a dépassé avec un petit sourire. Il est parti s'assit à la table. Il y avait une petite table chaise. Il s'assit là. Et puis, il est retourné, il m'a regardé comme ça. Et puis, il a dit, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Oh là là. Et me voilà, j'étais toute confuse là. J'étais en train de dire, ah mais Seigneur, comment j'avais faim? Et puis, il ne t'a pas donné à manger. C'était quand? Mais tu n'es jamais venu chez moi. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, pour confirmer la parole, j'entends effectivement sonner à la porte. Le matin, là, dès que j'ai ouvert mes yeux, j'entends effectivement tôt le matin là, sonner à la porte. Donc, j'entends la servante qui va ouvrir. Et elle va ouvrir. C'est cette personne-là qui venait tôt le matin. Là. Elle est rentrée et puis j'entendais, hey, vraiment, j'avais envie de vous voir. À cause de ça, je suis venue le matin. J'ai sauté du lit. Je suis allée accueillir cette personne-là. Ah, mais on dit quoi? Matin, là, ah oui, j'avais envie de. Ah, viens, moi-même, j'avais envie de dire, bonne arrivée. Parce que le Seigneur m'avait déjà averti. Oh là là. Donc, je dis, bonne arrivée, ça va, assieds-toi. Le jour-là, je ne suis pas partie au travail à cause de cette personne-là. Qu'est-ce que tu veux? Tu as... Non, j'ai trop. Moi-même, il n'y avait pas. Aujourd'hui, là, même, il n'y a pas trop grand-chose à faire. Donc, je vais rester avec toi. Qu'est-ce que tu veux manger? Toute la journée, je suis restée avec cette personne en train de nourrir. De prendre soin de la personne, de nourrir la personne. J'ai changé d'attitude vis-à-vis de cette personne. Wow. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des besoins. Ils ont faim. Ils n'ont pas à manger parce qu'ils n'ont pas les moyens même pour s'acheter à manger. Donc, quand on a un peu un plus, on a une personne qu'on connaît, on peut l'inviter. Des personnes qu'on connaît, on peut les inviter. Viens, je fais à manger, viens partager mon repas. Poser la question à savoir, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ces fêtes-là? Tu peux venir passer les fêtes avec moi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ou bien je t'envoie un Orange Money si tu as un peu d'argent. On peut faire ce geste. Ce petit geste-là, on peut faire en tant qu'enfant de Dieu. Il faut faire attention aux autres. C'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres comme notre Seigneur nous a aimés, dit la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut qu'on fasse pareil en tant que Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Le verset à propos se trouve dans Matthieu au chapitre 25. Au chapitre 25, là où le Seigneur parle de... voilà, il parle du jugement des nations, en fait. Vous voyez, ça se trouve dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi?
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, vous voyez que le jugement des nations est réel, et je trouve que c'est un témoignage très puissant. Que c'est un témoignage puissant. Que Dieu nous donne la grâce de penser aux autres. En fait, le jugement des nations sera centré sur le fait que on a été méchant envers l'autre, envers notre prochain. Ou bien on a été bon envers le prochain. Car en fait, le Seigneur Jésus-Christ a dit que le premier commandement, c'est ceci. Tu aimeras, c'est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et celui qui lui est semblable est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va prier. Nous allons prier pour tous ceux qui nous ont entendus ce soir, pour tous ceux qui regarderont la vidéo dans les jours à venir, peut-être en plein milieu de la fête, de la période des fêtes. Nous prions que le Saint-Esprit se révèle à quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Prions que Dieu pourvoie pour ceux qui n'en ont pas. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Ô Dieu, notre Père, nous prions, ô Dieu, pour les hommes et les femmes, pour les garçons et les filles, pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Nous prions en ce moment, ô Dieu, pour tous ceux qui regardent à toi pour leur prochain repas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prions, te demandons de pourvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Interviens, ô Papa. À cause de ta grâce, interviens. Interviens, Seigneur, notre Dieu. Pourvois pour eux. Pourvois pour eux. Pourvois pour eux. Délivre-nous de toute méchanceté, Seigneur. Délivre-nous de toute méchanceté dans le nom de Jésus de Nazareth. Délivre-nous. Nous prions pour tous ceux qui ont les moyens, pour tous ceux qui sont riches. Nous prions, Seigneur notre Dieu, de venir à leur secours et de leur mettre à cœur. Accorde-leur la grâce de penser à ceux qui n'ont pas de moyens, à ceux qui sont pauvres, à ceux qui n'ont pas les moyens. Donne-leur la grâce de penser à leur prochain. Nous te le demandons dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En ce moment, nous prions pour tous ceux qui ont gardé rancune contre quelqu'un. Nous prions que tu leur accordes la grâce de libérer ces personnes de leur cœur et de pardonner. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te prions, Seigneur, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. C'était de cœur à cœur avec Pasteur Emmanuel et Madame Anne Sonia Nikwe. C'était un plaisir pour nous d'être en votre compagnie ce soir. Nous vous souhaitons une très bonne période festive.
Que le Seigneur vous bénisse. Pensez aux autres, pensez au Seigneur. Aimez votre prochain comme vous-même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse Madame Nicoué. Et que le Seigneur bénisse tous nos téléspectateurs. C'était de cœur à cœur, du cœur du Seigneur à nos cœurs. Et en réponse à ce que nous entendons du Seigneur, de nos cœurs au cœur du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Au revoir.